Distalement à la jambe, nous trouvons la région de l'articulation du tarse. Cette articulation possède 3 rangées d'os. La première rangée présente un relief notable, la tubérosité calcanéenne. Elle est aussi appelée pointe du jarret. Elle est très saillante et sert d'insertion à la corde du jarret. Dans cette région, les tendons glissent sur les os grâce à des structures synoviales qui peuvent se distendre et faire saillie sous la peau. La bourse calcanéenne, située entre la tubérosité calcanéenne et le tendon calcanéen commun, sa dilatation porte le nom de vessigon tendineux. La synoviale de la gaine tarsienne. Elle permet le glissement des tendons en face plantaire du tarse et peut se distendre latéralement et médialement juste en arrière des malléoles. Dans cette zone, on trouve aussi un récessus de la synoviale articulaire qui peut se distendre entre le tibia et le calcanéum latéralement et médialement. Lors de distension, il porte le nom de vessigon articulaire du creux du jarret. La distinction entre ce vessigon et les vessigons tendineux de la face plantaire du tarse peut se faire en appuyant sur la distension. S'il s'agit du vessigon articulaire du creux du jarret, la pression exercée forcera le liquide à se déplacer et à remplir le vessigon articulaire du pli du jarret. Dorsalement, un autre os complète cette première rangée du tarse. Il s'agit du talus. Il est palpable au niveau de sa trochlée. Dans cette zone, la synoviale articulaire tarsocrurale présente un récessus dorsomédial appelé aussi fontaine. Ce récessus peut se distendre. Il porte alors le nom de vessigon articulaire du pli du jarret. En face médiale du tarse, on trouve une production cornée appelée châtaigne. Celle-ci se situe en regard de l'os central du tarse et de l'os tarsal 1 et 2 fusionnés. Un vessigon peut aussi apparaître en face médiale du tarse. Il s'agit de la bourse cunéenne qui se trouve sous le tendon cunéen du muscle tibial crânial, proximalement et dorsalement à la tête du métatarsien 2. La dilatation de ce vessigon est aussi appelée éparvin mou. Distalement au tarse, on trouve la région du canon-tendon, ainsi que l'extrémité digitée avec les régions du boulet, du paturon et du pied. Ces régions présentent des reliefs de palpation semblables à ceux présentés sur le membre thoracique, excepté pour la bride tarsienne, aussi appelée ligament accessoire distal du fléchisseur profond, qui est soit très fine, soit absente, et donc peu, voire pas palpable. Il faut aussi noter que la palpation du ligament suspenseur du boulet du membre pelvien est un acte clinique important puisqu'il est fréquemment le siège d'une inflammation appelée desmite.